autant qu'ils le sachent. Ça s'appelle le résidu à sec. C'est-à-dire que sur toutes les bouteilles, c'est obligatoire. Vous avez c'est ce que le petit ellipse rouge que j'ai mis. Vous cherchez cette mention. Minéralisation totale, entre parenthèses, résidu à sec. Ça, c'est le chiffre important. Parce qu'une eau, normalement, elle n'est pas faite, comme je vais vous l'expliquer bientôt, pour vous amener des ions. Elle est faite pour vous nettoyer. Et donc, pour se nettoyer, on ne va pas prendre une eau qui est chargée de beaucoup d'ions. On va prendre une eau qui est la plus propre possible. Et c'est grâce à cette résistivité, ou si vous préférez cette concentration, je vous ai mis les équivalents ici, ppm, milligramme litre ou microsiemens par mètre, tout ça c'est des unités par centimètre, pardon. Tout ça c'est des unités qui sont un petit peu difficiles à comprendre. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est que on peut comme ça savoir si l'eau contient beaucoup de minéraux ou pas. Grosso modo, vous voyez, ça c'est l'étiquette de Monroucou, mais il y a d'autres bouteilles, on pourra les analyser tout à l'heure si vous voulez ensemble pour qu'on voit un petit peu. Vous voyez qu'au Monroucou on est à 25. Et s'il y a un chiffre que je voudrais que vous reteniez, c'est 100. C'est-à-dire que pour moi, une bonne eau est bonne jusqu'à 100 mg litre de résidu à sec. Jusque-là, c'est une eau qui vous nettoie. C'est une eau que vous pouvez boire tout le temps sans restriction. Ce n'est pas une eau de médicament, ce n'est pas une eau minérale au sens de l'Académie de médecine. Et donc c'est facile parce que maintenant, vous savez, moi la première fois qu'avant, j'étais comme vous, hein, je ne savais pas ce que c'était l'eau. Donc quand j'allais sur les supermarchés, je voulais acheter de l'eau en bouteille, je me dis, qu'est-ce que je vais prendre? Tellement de produits. Ben maintenant c'est facile. Vous regardez le résidu à sec. Parce qu'il a toutes, elles sont au-dessus de 100. Quand vous en trouvez une qui est en dessous de 100, 9 fois sur 10, vous allez avoir une rupture de stock. Donc, vous sautez sur le pack. Tout de suite. 100 mg, c'est la valeur qui est... Tout ce qui est en dessous de 100 est bon. Voilà un petit tableau un petit peu plus précis. Soit on raisonne en conductivité, soit en résistivité. Donc on a ce qu'on appelle l'eau déminéralisée, c'est l'eau de laboratoire. Normalement, je vous déconseille de la boire. Ensuite, donc, on a l'eau pure, c'est jusqu'à 20 microsiemens par centimètre. Après l'eau douce, l'eau dure, l'eau minérale et l'eau de mer, vous voyez que la résistivité s'effondre ou que la conductivité augmente. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de choses dissoutes dans l'eau. Et plus il y a de choses dissoutes dans l'eau, moins c'est une eau qui peut vous nettoyer. Parce qu'elle est encombrée de tous ces minéraux et que l'eau elle est occupée à s'occuper des minéraux et ne s'occupe pas de toutes vos toxines qu'il faut éliminer. Parce que si on boit de l'eau, je vous rappelle, c'est pour éliminer ces toxines qu'on produit en permanence. Et donc, mieux vaut boire une eau qui est peu minéralisée. Alors, je vous ai mis les principales espèces, on les retrouve, hein, ce sont celles qu'on a évidemment trouvées, mais ce que je voudrais vous faire comprendre ici, par les diapositives qui vont suivre, c'est que ces espèces-là, elles sont là. Pourquoi? Parce que c'est d'une eau qui vient de la nature. Mais vous n'allez pas les assimiler. Ne croyez pas à la publicité qui vous dit « Ah, j'ai ma bouteille de Contrex, alors je vais pouvoir avoir ma source de calcium. » Non. Je vais vous expliquer pourquoi vous ne pouvez pas les assimiler. La raison, elle est là. C'est que toutes les cellules ont ce qu'on appelle une membrane lipidique. C'est-à-dire que quand vous voulez rentrer dans une cellule, il faut traverser une membrane. Et cette membrane, elle est de type huile. C'est comme si vous aviez une couche d'huile. Et les ions, ben, ils ne sont pas solubles dans l'huile. Ce qui fait que si vous les buvez dans votre estomac, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont rester sagement de l'autre côté. Et ensuite, qui c'est qui va les traiter? Eh ben, l'organe qui est chargé de traiter les ions et l'eau, c'est le rein. Et là, vous allez faire fonctionner votre rein. Bon, ça peut être bien de faire fonctionner son rein. Mais vous n'allez pas absorber les minéraux dont vous avez besoin. À cause de cette barrière huileuse qui empêche la pénétration. Et c'est pour ça qu'il y a des acides aminés dans le corps. Parce que font les acides aminés? Ce sont des acides, ils ont une fonction carboxylique qui va d'un côté se lier à l'ion. Et ensuite, ils ont une partie hydrophobe. On ira d'un cycle benzénique, et cette partie hydrophobe va pouvoir faire traverser la membrane à l'ion. Ça s'appelle la chélation. C'est tout le secret de ce qu'on appelle la micronutrition. C'est l'art de prendre les ions
mais en mettant en plus ce qu'il faut pour qu'ils traversent la barrière intestinale et pour qu'ils aillent à vos cellules. Parce que sinon, ils ne traversent pas. Et alors vous dites, mais pourtant je me bourre de calcium, je me bourre de fer, de magnésium. Non. Parce que ça part par l'urine. Vous ne l'absorbez pas. Pour l'absorber, il faut ces acides aminés. Mais si les acides aminés n'y ont pas, eh bien, il y a peut-être des moyens d'arriver à... Je vais vous en donner quelques-uns. En voici un, par exemple. Là, vous avez tous les minéraux qui sont essentiels à la vie. Qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, vous voyez ce qu'on appelle une relation d'antagonisme. C'est-à-dire que tous ces minéraux, en fait, servent à aller dans des protéines qu'on appelle des métalloenzymes qui vont vous faire vos fonctions. On ne va pas regarder tout le diagramme. Ce qui compte, c'est juste d'avoir une vision globale. Mais je vais prendre par exemple deux pôles. Regardez le zinc et le cuivre. Vous avez le zinc qui est à gauche et vous avez le cuivre qui est un petit peu en bas. Cu, Zn. Vous voyez, il y a un trait avec deux flèches. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que si vous avez un excès de zinc, vous allez tuer les enzymes au cuivre. Et si vous avez un excès de cuivre, vous allez tuer les enzymes au zinc. Oui, mais attendez, le zinc, il est aussi relié au calcium, il est relié au fer, il est relié au cobalt. Le cuivre, il est relié à l'argent, qui est lui-même relié à l'iode, au molybdène. C'est le vrai jeu de billard. Hein. Et ça, c'est la grande erreur que commettent beaucoup de thérapeutes. Ils disent, ah, il manque de magnésium. Donnons-lui du magnésium. Que nenni! Que nenni! Parce que si je lui donne du magnésium, je regarde mon diagramme, je vais perturber le métabolisme du calcium. Je vais faire de l'ostéoporose. Parce que le magnésium et le calcium sont en antinomie. Vaut mieux le savoir. Et vous voyez la complexité, il vaut mieux pas s'amuser à prendre des produits tout seul. C'est très, 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 très dangereux. C'est pour ça qu'il y a des très bons produits sur le commerce qui s'appellent le sérum de Quinton, que je vous recommande. Si vous êtes déminéralisé, eh bien, prenez ces petites ampoules. Elles sont un peu chères, mais bon, peu importe. Avec ces ampoules, vous aurez tous ces ions qui sont amenés ensemble. C'est ça la clé. C'est comme vous les amenez ensemble, votre organisme saura faire le tri. C'est-à-dire que ce qu'il n'a pas besoin, ça partira. Et ce qu'il a besoin, il va le prendre. Et pourquoi du sérum? Pourquoi de l'eau de mer? Parce que, vous connaissez tous la chanson de Renaud, la mer c'est dégueulasse. Il y a les poissons qui baissent dedans. Et bien heureusement. Parce que tous ces minéraux, ils ont été avalés par des poissons, par des crevettes, par du plancton, et ils sont ressortis sous forme de caca. Du caca de crevettes. Mais ça, c'est génial. Parce que ils sont chélatés. Ils ont déjà les acides aminés qu'il faut. C'est-à-dire que dès que vous les absorbez, ils passent tout de suite dans l'intestin. Il n'y a pas à fabriquer les transporteurs qui vont leur permettre de passer la barrière intestinale. Vous les avez tout de suite. C'est le plancton qui l'a fait pour vous. Et donc, quand on est déminéralisé, on ne prend pas du calcium si on est l'ostéoporose, on ne prend pas du magnésium si on est en déficit de magnésium, on prend une ampoule de Quinton, isotonique, hypertonique, suivant qu'on tolère la concentration en sel. L'isotonique, c'est pour le long terme, c'est pour toutes les maladies chroniques. L'hypertonique, c'est pour les sportifs, ceux qui ont besoin d'avoir une grande dose d'énergie à un moment donné. Les grands sportifs prennent jusqu'à 6 ampoules par jour. Et là, vous y allez. Parce que n'oubliez pas aussi qu'il y a aussi quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est ça. C'est que ces ions en eux-mêmes ne servent à rien s'il n'y a pas les vitamines. Donc il faut aussi penser, quand on prend ces ions, à prendre un complément vitaminique, parce que tous ces ions vont dans des enzymes qui ont des cofacteurs qui fonctionnent avec des vitamines. Et pour que la vitamine fonctionne, il faut qu'il y ait et l'ion et le cofacteur. Alors c'est facile, parce que là c'est pareil, il faut prendre un cocktail, il ne faut pas surtout en prendre une. Pourquoi? Parce que vous voyez que c'est comme les ions, si vous en prenez une, vous inhibez les autres. Donc là aussi, il faut toujours les prendre en bloc. Donc toujours penser à associer un petit peu de vitamine avec vos ions, votre sérum de Quinton. Alors il y a une petite exception, c'est la vitamine C. Elle, vous pouvez vous en gaver.
parce qu'elle ne fonctionne pas avec les enzymes. Elle sert juste à régénérer les antioxydants du corps. Donc, la vitamine C, si vous êtes vraiment en stress oxydatif, vous pouvez en prendre autant que vous voulez. Ça va vous faire beaucoup de bien. Et si jamais vous en avez trop parce que vous allez bien, ça sort par les urines aussi. C'est génial. C'est un produit qui n'est pas toxique. Donc la vitamine C, on la met toujours un petit peu à côté. Ça, on peut en prendre. Vous connaissez tous Linus Pauling, je pense. Le prix Nobel de chimie et de la paix. Il prenait jusqu'à 10 grammes de vitamine C par jour. Et il est mort à 98 ans. Donc ça, on peut y aller, la vitamine C, il n'y a pas de gros problème.